Téné Birima Ouattara, bonjour. Bonjour Bita. La rétrocession du 43e BIMA est un symbole fort. Qu'attendez-vous aujourd'hui de la coopération militaire avec la France ? C'est donc un sujet dont nous discutons avec la partie française depuis 2 ans, depuis 2023. Nous sommes convenus d'avoir un nouveau partenariat. Nous proposons de consolider la coopération de nos forces conventionnelles, de renforcer l'appui de la partie française dans le partenariat avec la Côte d'Ivoire, en ce qui concerne le volet renseignement et puis le volet aussi des forces spéciales, et enfin de contribuer à la montée en puissance de l'armée de l'air de Côte d'Ivoire. Une centaine de militaires français devraient rester pour assurer des formations. Quels sont les besoins spécifiques de l'armée ivoirienne ? Les besoins sont nombreux, je dirais. Voici comment est-ce qu'on pense organiser le 43e BIMA. Nous allons créer un centre d'aguerrissement. Nous avons besoin, donc, avant de projeter nos soldats dans les opérations des Nations Unies, donc de les former. Jusque-là, ces formations se faisaient dans des camps assez reculés. Nous pensons que le 43e BIMA donc, correspond parfaitement à des infrastructures qui correspondent à la formation. Nous avons déjà créé, en partenariat avec la France, une école de communication au niveau donc des armées, ce qui est important. Et nous avons l'intention aussi d'y installer un certain nombre de bataillons ivoiriens dans le camp. Et comment ça va se passer pour vous, le fait de récupérer ce camp finalement ? Est-ce que c'est un avantage ou est-ce que c'est une charge en termes de coûts, d'entretien du site ? Les deux à la fois, un avantage parce que ça nous permet quand même d'avoir un espace beaucoup plus grand pour un certain nombre de choses à faire, ça c'est sûr, mais effectivement ce sont des charges quand même assez importantes parce que 230 hectares à entretenir en termes de budget, ça va aller chercher loin, mais nous allons essayer de dégager, avec le ministère du Budget, le ministère de l'Économie et des Finances, nous allons dégager les budgets nécessaires pour que nous puissions entretenir de cet espace si important. Quelle est la contrepartie à cette coopération ? La coopération militaire continue avec la France. Nous, il n'y a pas de rupture en réalité parce que une équipe de l'armée de l'air de la France va s'installer à Bouaké, par exemple, où il y a des infrastructures appropriées pour la formation des pilotes ivoiriens. Donc, la coopération continue en réalité. La France a voulu réarticuler son dispositif en Afrique. On ne peut que donc aller dans ce sens, mais la coopération continue. À Munich, vous avez eu un entretien avec le commandant d'Africom. Est-ce que l'administration de Donald Trump vous paraît disposée à reconduire le soutien des États-Unis en matière de formation et d'équipement des armées ivoiriennes ? J'ai indiqué donc au responsable de Africom, le général Langlais, que nous avions quelques inquiétudes parce que nous avions un plan de formation avec les États-Unis qui a dû connaître un ralentissement à partir donc des instructions depuis Washington. Il m'a rassuré. Il m'a rassuré pour me dire que la Côte d'Ivoire constitue quand même un pays important. Et c'est une évaluation qui se fera très rapidement et la coopération devrait continuer normalement. Au niveau de la sous-région, la Côte d'Ivoire est impliquée avec les pays côtiers dans une vision beaucoup plus large de lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Quelles sont les mesures qui ont été mises concrètement sur place sur le terrain ? L'initiative d'Accra, cette initiative sur laquelle nous comptions beaucoup, malheureusement, à peine à démarrer parce que ça demande des financements assez importants. Il y a 2 ans à peu près, je pense en 2022, les pays africains avaient été invités à Washington et à l'occasion, nous avions présenté le projet à la partie américaine qui avait donc décidé de nous apporter un soutien. Ce soutien tarde à venir, mais nous avons bon espoir d'y arriver parce que j'ai évoqué cette question aussi avec le général Langlais pour lui dire que l'initiative d'Accra permettrait quand même de régler beaucoup de problèmes en matière de lutte contre le terrorisme. Parce que comme vous le savez, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Bénin, que ce soit le Togo, que ce soit le Ghana, nous sommes tous impactés par le phénomène terroriste. Et si nous mettons ensemble, si nous mutualisons donc nos forces, il est sûr que nous pourrions donc faire quelque chose d'important en la matière. En décembre, 2 gendarmes ivoiriens qui étaient détenus à Ouaga depuis plusieurs mois ont pu être libérés grâce à la médiation du Togo. Le soldat et le VDP burkinabé sont aussi rentrés chez eux. Alors, passé cet épisode, est-ce que les discussions avec votre homologue burkinabé de la Défense ont pu reprendre ? Le Burkina et la Côte d'Ivoire ont une histoire commune. Nous sommes tellement liés par la frontière, par les hommes, par les coutumes. Nous avons des populations qui sont de part et d'autre, qui parlent la même langue. C'est un certain nombre de choses qui font que
la Côte d'Ivoire ne peut pas se fâcher avec le Burkina, vice-versa. Donc, il peut y avoir des incompréhensions, mais très rapidement, ces incompréhensions sont levées et puis la vie continue. Je pense qu'il n'y a pas de problème a priori. Vous parlez justement de la frontière. Est-ce que du coup, par exemple, les discussions sur la délimitation de la frontière qui est commune ont pu reprendre? Oui, effectivement. À Bobo-Dioulasso, au jour d'aujourd'hui, les discussions ont repris pour essayer d'arriver à une délimitation des frontières. Je pense qu'on devrait aboutir à... On s'est fixé un calendrier qui devrait prendre fin à fin juin. Est-ce que vous êtes volontaire pour essayer de relancer les discussions autour de la mise en place de patrouilles mixtes entre le Burkina et la Côte d'Ivoire? On l'a toujours souhaité. La partie burkinabé nous avait donné des assurances dans ce sens-là, mais pour le moment, ce n'est pas effectif. Mais c'est notre souhait parce que ça permettrait vraiment de régler un problème. Ça permettrait donc à la Côte d'Ivoire de nettoyer le nord ivoirien. Ça permettrait au Burkina de nettoyer le sud Burkina. Mais pour le moment, ce n'est pas effectif. La dernière opération que nous avons menée ensemble date de 2021. Depuis, donc, nous n'avons pas encore pu mener d'opération ensemble, mais j'ai bon espoir qu'on puisse y arriver quand même. Comment cela se passe-t-il avec votre voisin ghanéen qui semble montrer des signes de rapprochement avec les membres de l'AES? Comment ça a été perçu au sein de la CEDEAO? Non, maintenant des relations avec les uns et les autres. C'est normal que le Ghana, qui est frontalier au Burkina, puisse maintenir des relations avec le Burkina, qui est un des pays de l'AES. C'est comme nous qui avons des relations avec les uns et les autres. Mais est-ce que le fait que le Ghana ait nommé un envoyé spécial sur l'AES, est-ce que ça ne fragilise pas davantage les messages portés par la CEDEAO? Pas du tout, puisque la CEDEAO même garde la porte ouverte pour que l'AES vienne. Donc, si un pays de la CEDEAO décide d'avoir une relation assez étroite avec les États de l'AES, c'est tant mieux. Le Togo a une relation étroite avec les États de l'AES, mais il continue d'être à la CEDEAO. Donc, je ne vois pas vraiment le problème. De mon point de vue, en tout cas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Monsieur le ministre d'État, un mot de politique. Le président, il y a un mois, au moment des vœux au corps diplomatique, a dit qu'il n'avait pas encore pris sa décision concernant l'élection du mois d'octobre. Est-ce que vous, personnellement, vous pensez qu'il veut tout de même y aller? Posez la question au président de la République. Merci. Merci à vous.